Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 10 juillet 2026. Aujourd'hui, c'est Meg Wang qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel nous reviendrons ensemble sur le récent scandale des huiles contaminées qui a fait les gros titres de l'actualité taïwanaise ces derniers jours. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai avec son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, avec cette semaine une rencontre avec Agathe Lemaître qui parlera de la panthère nébuleuse de Taïwan. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise qui revient sur les relations entre la Chine et la Corée du Nord. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Meg Wang pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Rétrogradé en typhon modéré, Bavi reste menaçant dans plusieurs régions de Taïwan. Le président Lai Ching-te célèbre la poursuite des rêves des jeunes Taïwanais en France. 10 Taïwanais injoignables à leur arrivée en Chine cette semaine. Et le ministre des Affaires étrangères évoque la lutte contre la corruption avec le ministre eswatinien de la Justice. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI, c'est Meg Wang à l'antenne pour vous présenter notre journal de ce vendredi 10 juillet. Rétrogradé en typhon modéré, Bavi reste menaçant dans plusieurs régions de Taïwan. L'administration centrale de météorologie a émis l'alerte terrestre ce matin à 5h30 en précisant que le typhon Bavi avait perdu en intensité dans la nuit, rétrogradant en typhon d'intensité modérée. Cet après-midi, la trajectoire du typhon a continué de s'orienter davantage vers le nord, s'éloignant encore plus de l'île principale de Taïwan. L'administration de météorologie a précisé que l'impact du typhon sera le plus important dans la nuit de vendredi 10 et toute la journée du samedi 11 juillet. À 14h ce vendredi, le centre du typhon se situait à environ 630 km à l'est de la pointe sud de Taïwan. Les vents soutenus maximum près du centre ont diminué, passant de 45 mètres secondes dans la matinée à 43 mètres secondes. Et le typhon progresse vers le nord-ouest à une vitesse de 26 km/h. Le nord et le centre de l'île principale restent en alerte face à des pluies torrentielles, voire potentiellement dévastatrices dans plusieurs régions, principalement montagneuses. Le maire du Nouveau-Taipei, Hou You-yi, a ordonné des évacuations préventives concernant 1395 résidents de 10 zones particulièrement sujettes à de très possibles éboulements ou glissements de terrain, notamment à Wulai et à Sanxia. D'autre part, le ministère des Transports a annoncé que le pont d'Anjiang était fermé à la circulation jusqu'au 12 juillet. Les accès au bord de la rivière dans la capitale ont aussi été fermés ce 10 juillet dans la matinée pour éviter tout risque d'inondation en cas de montée rapide des eaux. Au nord et à l'est, le littoral reste sujet à de fortes houles avec des vagues pouvant atteindre près de 10 mètres à proximité de l'œil du typhon. À Hualien, dans l'est, le pont de la rivière Wanli a été fermé à la circulation à la suite d'un glissement de terrain ce matin. Environ 1 millier d'habitants en aval du lac de barrage ont été évacués, la zone restant en alerte rouge. Le président Lai Ching-te célèbre la poursuite des rêves des jeunes Taïwanais en France. Le programme Taiwan Global Pathfinder mis en place par le président Lai Ching-te vise à encourager les jeunes Taïwanais à élargir leurs horizons internationaux en mettant l'accent sur le développement des échanges et des connexions à l'échelle mondiale. Dans ce cadre, des jeunes Taïwanais soutenus par le gouvernement effectuent des séjours dans différents pays. 116 jeunes ont choisi la France comme destination pour la poursuite de leurs rêves en 2025 et 2026. Le bureau français de Taipei a
a organisé le 9 juillet au soir une cérémonie pour que 5 jeunes partagent leurs expériences dans les domaines des affaires publiques, du spatial, des semi-conducteurs, du sport et de la culture, en présence du président de la République Lai Ching-te, du ministre des Affaires étrangères Lin Jialong et du directeur du BFT Franck Paris. Dans son discours, Lai Ching-te a souligné l'espoir qu'il place sur ces jeunes d'avenir. Il a aussi tenu à remercier Franck Paris pour son soutien à ce programme. L'Europe a toujours été le berceau de la civilisation moderne mondiale et la France occupe d'ailleurs une position de leader. Nous pouvons constater que ce pays occupe une place de premier plan à l'échelle mondiale dans différents domaines et sous tous les aspects. La France dispose d'infrastructures solides, d'une technologie de pointe, d'un fort capital culturel, d'une grande puissance sportive. Et, qu'il s'agisse de l'industrie de la mode ou de divers autres domaines, elle occupe en réalité une position de leader mondial. Par ailleurs, je suis aussi très heureux que Taïwan ait enfin trouvé son premier astronaute. Alors que je m'interrogeais encore sur la manière dont l'industrie spatiale taïwanaise allait se développer, des jeunes se lancent déjà dans ce domaine, ce qui est une excellente nouvelle. D'autre part, Taïwan est reconnu à l'échelle internationale grâce à la technologie, mais je pense que la technologie est comme des ailes qui amènent Taïwan vers le monde, tandis que la culture en est le visage. Ce n'est qu'à travers la culture que l'on sait qui nous sommes. C'est pourquoi j'ai toujours souhaité promouvoir les industries culturelles et créatives. En saluant la performance actuelle de l'équipe de France à la Coupe du Monde, le président taïwanais s'est dit vouloir s'inspirer du programme français de l'ambassadeur pour le sport afin d'encourager le développement sportif de Taïwan. Il a aussi fait part de son vœu de voir un jour les footballeurs taïwanais atteindre les 16e de finale d'une Coupe du Monde. 10 Taïwanais injoignables à leur arrivée en Chine cette semaine. La Commission ministérielle des Affaires continentales a annoncé le 9 juillet que cette semaine, 10 ressortissants taïwanais restent injoignables depuis leur arrivée en Chine et qu'elles cherchent actuellement à retrouver leurs traces. Le porte-parole de la MAC, Liang Wenjie, a averti les Taïwanais des risques de sécurité pour tout déplacement en Chine en détaillant la situation de ces 10 ressortissants. Il y a un groupe de 4 personnes qui n'est plus joignable. Nous ne maîtrisons pas encore la situation. Une autre personne s'est rendue en Chine pour raisons familiales et une autre est partie à la recherche d'un emploi. Les 4 autres sont allés en Chine pour des raisons inconnues. Leur situation est différente. Nous poursuivons activement nos recherches par tous les moyens disponibles. Le gouvernement a déjà relevé l'alerte touristique pour Hong Kong et Macao au niveau orange et nous recommandons à nos concitoyens de rester vigilants face aux risques de sécurité. Liang Wenjie a également indiqué qu'en avril dernier, un juge taïwanais s'est rendu dans le nord-est de la Chine pour raisons touristiques. Et 3 agents chinois de sécurité se sont rendus à son hôtel pour l'interroger sur son travail, sur la différence du système judiciaire entre les deux rives et sur sa perception de la Chine. Ceci tout en promouvant les échanges interdétroits. Le porte-parole de la MAC a précisé que ces agents de sécurité étaient pleinement avertis de l'identité de ce juge et voulaient surtout vérifier l'authenticité des informations qu'ils avaient obtenues avant son arrivée en Chine. Liang Wenjie a souligné que depuis juin 2024, la MAC a pris connaissance des cas de 30 Taïwanais retenus et interrogés par la Chine, dont 14 étaient des fonctionnaires. Les agents de sécurité nationale chinois ont contrôlé le contenu de leur téléphone portable et les ont invités, entre guillemets, à rejoindre l'application WeChat en vue de tout contact ultérieur. Le porte-parole de la MAC avertit tous les employés de la fonction publique d'éviter de se rendre en Chine. Selon lui, le contrôle de la Chine ne se limite plus aux militaires, policiers ou aux personnes ayant accès à des informations classifiées, mais s'étend déjà aux fonctionnaires de base.
Le ministre des Affaires étrangères évoque la lutte contre la corruption avec le ministre eswatinien de la Justice. Dans un communiqué de presse de ce vendredi 10 juillet, le ministère des Affaires étrangères indique que le ministre Lin Jialong a reçu une délégation d'Eswatini la veille dirigée par le ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles, le prince Samlen Dlamini. Les deux parties ont évoqué des questions de coopération judiciaire et de développement national en vue d'acter un accord d'assistance judiciaire. Lin Jialong a évoqué la visite effectuée par le président Lai Ching-te en Eswatini en mai dernier qui a permis de constater les résultats de la coopération entre les deux pays dans des domaines de l'énergie, de l'industrie, de l'agriculture, de la santé numérique, de l'autonomisation des femmes, de la culture ou encore de l'éducation. Lin Jialong a partagé sa joie d'accueillir la prochaine visite du roi Mswati III à Taïwan prévue pour la fin de l'année. Il a également évoqué la mise en œuvre des projets majeurs tels que le parc d'innovation industrielle de Taïwan et le réservoir stratégique de pétrole en Eswatini qui devrait permettre d'attirer des investissements et de garantir la sécurité énergétique du pays. Le parquet requiert la détention d'un responsable de la société CUOC à l'origine des huiles de cuisson contaminées. En moins d'une semaine, l'administration alimentaire et pharmaceutique de Taïwan, TFDA, a rendu public 2 dossiers d'huile de cuisson contaminée produites par la société Central Union Oil Corporation, CUOC. Les contrôles ont permis de détecter la présence de benzopyrène BAP qui dépasse le niveau limite autorisé de 2 mg par kilogramme dans 2 lots de 1300 tonnes d'huile de soja produits en avril et en mai. La TFDA a ordonné hier le retrait de l'ensemble des huiles produites par cette société avant le 10 juillet à midi, donc aujourd'hui. Et aujourd'hui, le bureau des procureurs de Taichung a indiqué avoir mené des perquisitions dans les locaux de l'entreprise CUOC et auprès des 3 sociétés qui ont acheté des huiles de cette société pour produire leurs propres marchandises. Il s'agit de Formosa Oilseed Processing, Fushou Industry Corporation et Taishan Entreprises. Le parquet a indiqué avoir entendu 11 prévenus, dont M. Tsai et M. Yu, président et directeur général de la société CUOC, M. Chen, directeur d'usine de la CUOC, mais également M. Liu, le président de la société Taisun, ainsi que 13 témoins, notamment des employés des sociétés concernées. À l'issue de l'étude des preuves saisies et de la collecte des témoignages, les procureurs ont conclu que les 11 prévenus étaient fortement soupçonnés d'avoir enfreint la loi sur la sécurité alimentaire, entre autres. Les procureurs ont requis ce 10 juillet la mise au secret du directeur général du CUOC, M. Yu, au motif de risque de destruction ou de falsification des preuves, de collusion entre les co-auteurs et les témoins. Pour les procureurs, il existe donc des griefs et une nécessité justifiant la mise en détention provisoire de M. Yu. Les 10 autres prévenus ont été libérés sous caution avec des montants allant de 500 000 à 20 millions de dollars taïwanais, soit de 14 000 à 582 000 euros. Notons que le BAP est un cancérogène avéré pour l'homme, classé dans le premier groupe par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé. Merci à tous d'avoir suivi notre journal de ce vendredi 10 juillet. C'était Mei Guang pour Radio Taïwan International et je vous souhaite une excellente écoute à tous en compagnie de RTI.